Ici Sevens, Le H. United TV, back on the back. And the back. Et ouais, c'est vos gars favoris. On est là encore pour une nouvelle grosse vidéo. À nos Africains, Nos chers Africains. La terre-mère. Le berceau. On vous a fait une vidéo. Mouah, vous allez vous régaler, les gars. Logiquement, ouais. Ouais. C'est du lourd. C'est du très lourd. Et aujourd'hui, on va vous parler de 4 joueurs. 4. Les futures superstars africaines. Il y a du niveau, moi, je Il y a trouve. du niveau. Là, C'est pas le même niveau que l'ancienne génération, on va le dire. ouais. Mais il y a quand même, Il y a quand même du niveau. Il y a quand même du niveau, ouais. On prend les paris. Ouais. On verra bien ce que ça Personnellement, donne. on les pose. On les pose. Comme d'hab. Ah Nous, bon. on pose toujours. Nous. Ouais. Les deux. Ouais. Tu vois. Avant toute chose, sachez que ce n'est pas un classement. On vous les met, même si on met 1, 2, 3, 4, Ouais. c'est dans le désordre. Il n'y a pas de classement. Mais c'est vraiment les 4 joueurs qu'on pense qui seront les futures stars de demain, au niveau africain. Donc c'est parti, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, avec le numéro 1, qui n'est autre que Monsieur Brahim Diaz. Brahim Diaz. Ouais. Donc, formé en Espagne. Ouais, Et après, on l'a vu aperçu quelques petits matchs à Man City. c'est ça. Ensuite, le Real l'achète. Ouais. Fait des prêts 2 ans, 2 ans au Milan. Des Ouais. prêts assez concluants, on va dire. Première saison un peu bizarre, mais la deuxième Très concluant. très concluante, tu vois. Ouais. Ensuite, on va Ouais. parler un peu du profil, tu vois. C'est ça. Bah, déjà, il est de retour à la maison. Ouais, il est de retour à la maison, c'est Au vrai. Real. Il est de retour à la maison Real. C'est pas et pour rien, je pense. C'est pas pour rien. Et on l'a vu un peu sur le terrain quand même. Hein. Même si lui aussi, pas de gros stats, tu vois. Mais à chaque fois qu'il joue, il est performant. Cette saison, c'est 34 matchs, 9 buts et 5 passes décisives. Tu vois, en étant remplaçant. En étant remplaçant. C'est ça le Quelques truc. matchs titulaires, mais Quelques faut matchs le dire. titulaires, c'est parce que Bellingham est un peu souffrant, tu vois. Mhm. Donc en vrai, franchement, Brahim Diaz, Ouais. ce que j'aime bien, c'est que techniquement, c'est une dinguerie. Tu vois, faut dire la vérité. Il a ce toucher de balle. Il a ce touché de balle, 24 ans, va sur ses 25. Mhm. Donc là, il arrive à un tournant de sa carrière pour moi. Ouais. C'est soit tu restes au Real, Ouais. tu vois, et t'essaies de faire ta place là-bas, Ou, ou tu te barres, frère. Tu te barres autre part et tu pètes tout, tu vois. là, déjà, il a déjà fait un gros choix, parce qu'il avait le choix déjà entre l'Espagne et le Maroc. Ouais. Il a décidé de rejoindre les Marocains. Le Marocco, Il a porté les deux. ouais, il a porté les deux, ça aussi. Et ça, j'apprécie beaucoup, tu vois. Mhm. C'est un truc que, franchement, la plupart des gens, je pense, ont choisi l'Espagne. Ouais. Mais lui, il est parti avec le Maroc. Comme dans notre précédente vidéo où on Ouais. parlait de Lamine Yamal, Voilà, lui qui a c'est ça. préféré l'Espagne. Il a préféré l'Espagne. Lui, au moins, Maturité, plus grand, Ouais. tu vois. Donc, allez voir la vidéo de Lamine Yamal, justement. ouais. On va parler des deux pieds déjà, Des en deux bidex, tu vois. Ouais. On va dire, on peut le mettre sur les deux côtés, 10, faux 9. Donc assez polyvalent aussi devant, tu vois. Un profil à la... Quel genre tu peux donner un exemple de Brahim Diaz, tu vois, Bah, moi, à son plein À potentiel. son tu plein vois. potentiel, moi je trouve que justement il n'y en a pas beaucoup comme Ouais. lui. Parce qu'il est assez polyvalent, Ouais. mais Petit tu vois, tassé. petit tassé, il a cette Il est agressivité. rapide, ouais, balle Difficile au à pied. prendre, Ouais. il provoque beaucoup de Ah fautes. oui, ah oui, oui. C'est un joueur assez space, tu peux Ouais, ne c'est- pas l'aimer en fait. Ouais, Mais une fois que tu captes son jeu, Mm. son délire, ouais, tu peux tomber sous le charme de ce joueur en ouais, fait. de ouf, de ouf. Tu peux tomber sous le charme. Et c'est vrai que, ouais, excuse-moi de te couper, mais Ouais. c'est vrai qu'il n'y a pas trop de comparaison avec un joueur, tu vois. Ouais. Franchement. Peut-être, je vais pas dire, mais si je dois citer un joueur à l'ancienne, tu vois, un peu dans le style agressif à la Pavel Nedved, tu vois. Ouais, peut-être Pavel Nedved ou... Mais- et encore. Ouais, et encore, ouais. Et encore, c'est beaucoup moins technique, tu vois, Beaucoup moins Nedved, tu technique. vois, mais c'est plus... Mm. Et je vois ce que tu veux dire. En termes de puissance, En termes balle de au pied. puissance, balle au pied, des petits pas, tu vois. Ouais. Donc, ouais, Brahim Diaz, franchement, pour moi, je lui donne encore 1 ou 2 ans pour vraiment passer à un autre cap, en Un vrai. cap, ouais. Ouais. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais on considère que Brahim Diaz fera partie des nouvelles superstars de demain du football africain. On continue notre classement, ou plutôt notre liste, Ouais. avec le deuxième. Et en deuxième, celui qu'on vous a mis, c'est Monsieur Simon Adingra. Simon Dindra. Adingra. Hey, Ivoirien, Ivoirien. champion d'Afrique. Champion d'Afrique à signaler. Ouais. Parcours honorable des Ivoiriens, on va pas refaire le truc, tu vois. Ouais. Lui aussi est arrivé blessé à la CAN, donc les Ouais. premiers matchs il y joue pas. Mais dès qu'il est là, tu sens sur son côté, c'est feu follet. Hein. C'est feu follet. C'est feu follet, peut jouer à droite, à gauche, Ouais. droitier, technique, Mhm.
toujours un peu brouillon. On connaît les Africains, ils ont un peu de marge dans ce truc-là, tu vois, à se canaliser, un peu comme les Sud-Américains, tu vois, à capter les bons choix et tout. Mais franchement, dans le jeu, il est bon, technique, c'est des joueurs qu'on aime bien suivre, rapide, tu vois. Tu vois, tu lui mets un Trent Alexander-Arnold, peut prendre l'eau face à lui, tu vois. C'est vrai, clairement. Défensivement, quand s'il est dans ses beaux jours. S'il est dans ses bons jours, il peut faire vraiment très très mal. Et on le voit un peu cette saison à Brighton, tu vois. Je pense que pour Adingra, c'est une question de régularité. C'est ça. Il faut la régularité parce que là on le met dans ce classement, dans cette liste. Mais si le gars n'est pas régulier, ça peut vite devenir un flop. Ouais, alors que s'il est régulier... Voilà, c'est ça. Il peut péter le score, tu vois. Et le fait qu'il soit dans cette liste, c'est déjà de 1, faut le dire, parce qu'il est champion d'Afrique, tu vois. Et qu'il a été décisif aussi, tu vois. Décisif. Dans les gros moments pour les matchs de la Côte d'Ivoire pour gagner cette CAN, tu vois, il a été décisif. Il est rentré quand il est titulaire. Pendant la CAN, il a mis 1 but et 2 passes décisives. C'est quand même très bien. Sachant qu'il a pas forcément commencé titulaire. C'est ça. Donc c'est bien. À l'heure actuelle, il est coté à 30 millions sur Transfer Market. Ça veut dire que le joueur est intéressant. 22 ans. 22 ans. Donc intéressant. Il doit faire les bons choix, tu vois. Soit rester à Brighton et faire son trou comme certains joueurs l'ont fait, ou rester quelques années et se barrer aussi comme quelques joueurs l'ont fait, tu vois. Je pense qu'il doit rester à Brighton au moins encore une saison. Ou deux. Pour s'imposer, voilà, clairement. Parce que la Première Ligue, c'est un gros morceau, tu vois. Et lui, après, je pense que ça peut aller vite, lui. Ça peut aller vite? Ouais, ça peut aller vite. Dès l'année prochaine, il faut qu'il se mette au boulot. Ouais, dès l'année prochaine, il se met au boulot. Ouais. Dites-nous en commentaire, encore une fois, est-ce que vous mettez Simon Adingra dans cette liste? Nous, on l'a mis. Ouais, clairement. Pour moi, ouais. Il fait partie. Il fait partie. On continue avec le 3e. Et là, comme on dit, hein, jamais 203. C'est chaud, là. Mohamed Kudus. Mohamed Kudus. Ouais. Bon, celui, on l'a vu déjà même à l'Ajax, tu vois. Ouais. Performant. Ouais. 4 poumons, court partout, bon techniquement, gaucher. Agressif, puissant, intelligent dans le jeu. On dirait, il est complet, le titre. Il est complet. Et ça qui est très bizarre, c'est qu'il paraît déjà à son plein potentiel. Alors que non. C'est ça le truc. Non. Est-ce que ce mec-là a vraiment 23 ans, franchement? C'est bizarre, quand même. Dites-nous en commentaire, là, parce qu'il est trop mûr, il est trop dur. Il est trop mûr, trop dur. Et ce qui est très bizarre, comme je vous ai dit, en Afrique, les Africains, souvent, ils ont une croissance un peu plus tard, tu vois. Après, lui, il a été peut-être formé un peu plus en Europe, tu vois. Ouais. Il a moins été dans le délire africain quand il était jeune. Ouais. Donc, ça fait, en plus, c'est la formation hollandaise, tu vois. l'Ajax. Donc, il y a l'Ajax. Donc, je pense que ça a grave joué un rôle, tu vois. Ouais. Et il y a son transfert, déjà un gros billet. Un gros billet, il est venu quand même pour 45 millions à West Ham. À West Ham, tu vois. De l'Ajax à West Ham. Voilà. Donc c'est que vraiment le gars avait un potentiel monstre. Faut dire la vérité, parce que il faut aussi parler français. Les joueurs africains ne sont pas souvent les joueurs qui ont les plus grosses cotes sur le marché des transferts. Clairement. Tu vois. C'est plus un pari, en fait. C'est plus un pari, les jeunes africains, tu vois. Sincèrement, Kudus. Ouais, Kudus. Je pense de ce classement, c'est peut-être le plus monstrueux. Ouais, c'est peut-être le plus complet, le plus monstrueux, celui qui a le plus prouvé aussi, tu vois. Ouais. Et il peut jouer partout. Partout, milieu, attaque. Deuxième attaquant, ou tu vois, il peut jouer vraiment partout devant, et même au milieu de terrain, tu vois, tu peux le mettre 8, normal. 10. Milieu gauche, milieu droit, allié. Kudus, c'est un monstre. Ouais, c'est un monstre. Déjà, on l'a vu aussi à la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022, ouais, décisif, il marque, même si le Ghana, voilà. Coupe d'Afrique. Un peu blessé, mais quand il est là aussi, il marque. C'est ça qui est important avec lui, c'est qu'il marque dans les moments importants de son équipe en sélection, tu vois. 32 sélections, 11 buts, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, tu vois. Alors que le Ghana, on sait cette saison, désolé de te couper, mais cette saison, c'est quand même 39 matchs, 16 buts, 6 passes D. Ouais, on parle d'un joueur de West Ham. C'est ça, et c'est impressionnant, parce que c'est même pas un attaquant, tu vois. C'est pas un attaquant. Même si, voilà, il peut jouer attaquant. Il peut jouer attaquant, mais à West Ham, il joue pas attaquant, tu vois. C'est ça. Il est coté à 50 millions sur Transfer Market. Tout à fait normal aussi. Tout à fait normal. Il prend plus 5 en 8 mois, tu vois. Ouais. On sait que s'il part de West Ham, ce sera pour un transfert de minimum 60 millions. 60-70. Hein. Ah ouais. Et surtout, c'est sûr que ça va dans un gros club. Hein. Soit il cherche le top 6 anglais, tu vois. Ouais. Ou soit ça va en Espagne, ou tu vois. Ouais. Donc voilà, Kudus, je pense que c'est monstrueux. C'est monstrueux. En tout cas, normalement, lui, c'est sûr que ça devient une superstar. C'est juste, faut pas qu'il se blesse, parce que on sait qu'il a des petits pépins parfois. Il est là le problème. S'il évite les blessures, normalement, et qu'il va dans un gros club de haut standing, normalement, il y aura pas de problème. Normalement, il y aura pas de problème. Ouais, okay. Franchement, ouais. Encore une fois, dites-nous en commentaire, les gars. Mohamed Kudus, le monstre. Ouais. C'est un monstre. On sent que Seven, c'est
Ah ouais. Il est mauvais de coup de sang. Ah, il m'a choqué. Il m'a choqué. Il est mauvais de coup de sang. Important. Dernier joueur de cette liste. Le dernier. Le dernier des derniers. Mais est-ce vraiment le dernier? C'est peut-être pas le dernier, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai mis une petite pièce sur lui. Ok. Je vais dire la vérité, tu vois. Et on vous dit, c'est Wilfried Ndouala! Non. Non, c'est une blague, les gars. Non, c'est une blague. Le dernier, c'est monsieur Amoura Mohamed. Mohamed Amoura. Donc, Algérien de 23 ans. De 23 ans. Va sur ses 24, tu vois. Ouais. Et lui, c'est parce qu'il fait une grosse saison en Belgique, en fait. Ouais, tu vois. à l'Union Saint-Gilloise. C'est ça, il fait une grosse saison. Et c'est pour ça, en fait, qu'il fait partie de cette liste de futures stars africaines, tu vois. Ouais. C'est parce qu'en fait, c'est aussi un profil atypique, tu vois. Il est petit. Il est 1m70. Ouais. Peut jouer des deux côtés. Milieu offensif, peut jouer des deux côtés, mais plus ailier gauche, tu vois. Ouais. On va dire, peut jouer un peu des deux pieds. Ouais, petite pile électrique, hein. Petite pile électrique, ça va vite. Ça va vite, ça dribble. Profil aussi intéressant du côté de l'Algérie, tu vois. Ouais, c'est vrai. L'Algérie, ça fait 2 cannes qui sont pas très bons, tu vois. Mm-hmm. Mais on va dire l'une des seules satisfactions de cette équipe. Ouais. Franchement, c'est Amoura pour moi. C'est vrai qu'ils ont pas pu l'exploiter au maximum, notamment dans la dernière Coupe d'Afrique. Ouais, blessé aussi. Un peu blessé. Mais sincèrement, je pense que l'Algérie doit vraiment miser sur ce mec-là pour repartir de l'avant. Mais en vrai, Amoura, comme j'ai dit, profil atypique, marque beaucoup de buts. Mm-hmm. Tu vois, cette saison, il a marqué beaucoup de buts. Cette saison, elle est énorme. Ah ouais, elle est énorme. Énorme. 38 matchs, 22 buts, 6 passes décisives. Ouais, même si c'est pas normal. Ouais, même si c'est championnat belge, c'est un truc qui m'a un peu ticté, tu vois. Ça peut le faire quand même. Et ça peut le faire, franchement. Et je pense que il va pas rester longtemps là-bas. Il va pas rester longtemps là-bas. Pour moi, cette saison, il se barre, lui. Ouais. Il se barre. Côté à 16 millions sur Transfer Market. Ce qui est pour moi un très bon prix pour lui, parce que c'est vrai que ça peut être un truc où moi tu dis, vas-y, est-ce qu'il est vraiment aussi bon que ça, tu vois. Mais c'est un pari. C'est un pari. Comme nous, on a parié sur lui aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Quand des fois tu sens le truc, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Donc, Amoura, futur superstar du football africain. Moi, franchement, je te dis, je mets une pièce. Dites-nous en commentaire, les gars. Important. Amoura ou pas? Va-t-il envoyer la sauce? C'était notre liste des 4 joueurs qu'on pense devenir futurs superstars du football africain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous si vous êtes d'accord. Lâchez votre j'aime, partagez la vidéo. Et puis voilà. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et aussi, dites-nous si vous avez d'autres joueurs, hein. Parce qu'on aurait pu citer d'autres joueurs, tu vois. On aurait pu en citer, mais je laisse les gens dire les joueurs qu'ils ont envie de... Partagez avec nous votre liste. On veut votre liste de 4 joueurs. 4 joueurs. Ouais. 4 en commentaire. Et on va en débattre, comme d'habitude. C'était Sevens. Le H. United TV. Let's go!